Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Bonjour Donc Isabelle. je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Il y a eu quelques problèmes avec Livestorm juste avant, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc normalement, on devrait pouvoir faire ce webinaire de façon sereine. En tout cas, je l'espère. Donc il y a Valérie qui est à côté de moi. Voilà, on se présentera juste après. Avant de commencer, je voulais juste redonner quelques règles, parce qu'on aime bien les règles et les process qui sont très clairs. En gros, sur la droite de votre écran dans Livestorm, vous allez me dire dans le chat si vous nous entendez correctement. Je pense que c'est la première chose. Si vous pouvez juste nous dire oui, c'est bon, j'entends, tout va bien, etc., ce serait super. Comme ça, on espère que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. OK, super. Bon, très bien. La deuxième chose, c'est que vous verrez qu'il y a deux autres onglets, je ne sais pas trop comment les appeler, juste à côté de chat, qui sont un question. Donc, dans cette colonne-là, cette rubrique-là, il est très important que vous mettiez, en fait, vous posiez vos questions, les questions auxquelles vous voulez que nous, Valérie ou moi, nous répondions, que ce soit sur Flatsy, sur Sweetbright ou sur la combinaison des deux. Posez toutes vos questions là-dedans, comme ça, on peut les lister. Et on a Agathe et Chris qui travaillent avec nous, qui sont là pour modérer et qui vont pouvoir lister les questions pour qu'on puisse vraiment vous y répondre. Donc, c'est important que vous posez les questions dans l'onglet questions. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on vous a fait un sondage avec 3 questions qui sont extrêmement simples et qui nous permettront de savoir si vous voulez être contacté par nos équipes et surtout essayer de mesurer un peu l'intérêt que vous avez pour l'une ou l'autre solution et puis pour une question plus générale que vous découvrirez en même temps sur le développement de la gestion locative dans vos agences. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, le sondage, vous pouvez y répondre tout le temps, tout au long du webinaire et vous pouvez répondre évidemment à la fin, une fois que vous aurez compris vraiment ce que nos solutions font ensemble et puis chacune de leur côté. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. On va pouvoir donc commencer le webinaire. Donc déjà, merci à tous d'être présents. On est donc là pour vous présenter Sweetbright et Flatsy et puis également notre alliance. C'est la raison pour laquelle on a essayé de travailler ensemble parce qu'on a l'intime conviction que nos produits et que nos services sont très, très compatibles et surtout très, très complémentaires. Et c'est ça qu'on va vous expliquer à travers ce webinaire. Alors, je vais juste changer de slide. Hop. Voilà, donc je vais laisser Valérie se présenter brièvement. C'est intéressant de savoir un peu d'où tu viens, Valérie, et ce que tu as fait, puis je me présenterai juste après. Parfait. Eh ben, bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis Valérie Touraine, je suis CEO de Sweetbright. Sweetbright, j'en parlerai juste après, effectivement, CRM immobilier. 2-3 mots sur moi. Avant, j'étais aussi dans l'innovation pour les RH, j'ai été dans les marketplaces, enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans le monde du digital, je dirais. Et ce que j'aime faire, c'est de mettre le digital à disposition, au service d'eux, même, je dirais, de mes utilisateurs pour leur permettre de se concentrer sur leur métier. Et donc, c'est vraiment ce qu'on fait notamment avec Sweetbright dans le monde de l'immobilier. Merci. Et donc, moi, c'est Quentin. Moi, je suis chez Flatsy depuis maintenant 3 ans. J'ai rejoint Alexis Chauffer-Ivard, qui est le fondateur. Au début, j'étais directeur commercial, donc j'ai énormément travaillé et je vous ai certainement beaucoup démarché, vous aussi. Hein, certains, peut-être dans l'audience, reconnaîtront ma voix ou ma trombine. Donc, j'en suis désolé si jamais j'ai été trop insistant. En tout cas, maintenant, je suis directeur commercial. En tout cas, je comprends bien vos besoins et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon poste a évolué chez Flatsy. C'est ça qui est très rigolo, c'est qu'en fait, à force de parler avec vous, j'ai découvert d'autres problématiques, notamment la problématique qu'on essaie de résoudre aujourd'hui avec Valérie. Et donc, je me suis dit, en fait, une autre façon de mieux servir nos prospects, nos clients, les gens de l'immobilier, c'est essayer de faire en sorte que nos logiciels se parlent. Parce qu'on propose notre offre et là, tout de suite, on se retrouve dans une situation où les gens nous disent « mais c'est super ce que vous proposez, sauf qu'il y a déjà lui qui fait ça, l'autre qui fait ça, l'autre qui fait ça, etc. » Et vous ne parlez pas. Donc, en fait, mon rôle là, c'est d'évangéliser mes confrères et partout dans la PropTech, mais pas que, hein, dans tous les logiciels, etc. et même les assureurs GLI, tout le monde, pour faire en sorte que nos produits se parlent et qu'on vous offre quelque chose qui soit plus clé en main pour vous. Là, je suis tout à fait aligné avec Valérie pour vous faciliter la tâche. Donc, nous allons commencer.
tout de suite la présentation. Et on va commencer par quelque chose qui, en fait, va un peu planter le décor. Pourquoi est-ce que Valérie, comme moi, on est là et c'est nous vendre quelque chose? C'est qu'on pense qu'il y a des choses qui sont difficiles dans votre métier et qu'on a peut-être des solutions pour vous aider à régler ces difficultés ou à les affronter plus sereinement. Le premier point, il y a des points qui pourraient être vraiment, on pourrait faire une liste. On avait fait une liste au début avec Valérie qui faisait je sais pas, 40 points. On s'est dit, c'est un peu idiot, on va essayer de résumer tout ça. Le premier, c'est que tout change en ce moment et l'évolution des attentes des consommateurs, et là j'ai parlé pour vous des candidats, change. Je ne vais pas vous faire un dessin, instantanéité. Depuis maintenant 10, 15, 20 ans presque, 20 ans, il y a vraiment des portails immobiliers qui font que c'est plus une personne qui passe devant une vitrine, mais c'est sur le web, il y a toutes les annonces, ce qui fait qu'il y a un flot et un flux de candidatures qui est extrêmement important. Et malheureusement, vous n'avez pas été équipé avec les bons outils pour pouvoir traiter tout ce flux-là. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, Valérie, ça c'est plutôt à toi d'en parler un petit peu. Oui, c'est l'aspect outil. Comme on le disait, comme tu le disais, Quentin, finalement, dans ton rôle, c'est vraiment ce que tu portes chez Flatty, et de toute façon, c'est la vision aussi de Flatty, et c'est celle de Swimrite aussi. C'est ce côté de nombreux outils. Donc, comme tu le disais, il y a beaucoup d'outils qui, aujourd'hui, permettent de faire votre métier. Donc, depuis, effectivement, l'estimation, la visite virtuelle, après les annonces, après toute la gestion de la transaction, etc. Donc, dans tout le métier de l'agent immobilier, vous allez utiliser plein d'outils digitaux qui vous sont utiles et qui sont nécessaires et qui vous rendent plus efficaces. Par contre, comme vous avez plein d'outils différents et qu'il n'y a pas un outil qui fait tout, parce qu'en fait, on n'a pas un outil qui peut tout faire, ça serait magique, mais ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est au contraire des outils qui font très bien chaque chose. Mais pour que ça marche, vous avez besoin de les intégrer, vous avez besoin de les faire parler. Sinon, c'est vous qui allez passer du temps à basculer de l'un à l'autre, à saisir les informations de l'un à l'autre. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontre et que nous aussi, on entend beaucoup de nos clients. C'est, en tout cas, ce que Swimrite apporte justement, c'est aussi de dire, en fait, en alignant tous ces outils, on gagne un temps assez considérable. Donc, il y a un vrai sujet de nombreux outils que vous utilisez, mais qui sont du coup aujourd'hui une perte de temps, en fait. Et le troisième point, je peux en parler, mais on peut en parler tous les deux avec Valérie, hein, c'est que ce soit d'ailleurs ici, quand on parlera de transaction, juste pour information, on parlera de la vente et de la location. Absolument. Donc, nous, la vente et la location sont une transaction. Donc voilà, ne vous inquiétez pas de ça. En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que sur la transaction, donc que ce soit la vente ou la location, il y a un marché qui est de plus en plus compétitif. On va vous évoquer un petit peu les nouveaux compétiteurs que vous avez, mais il y a des néo-agences qui sont des agences donc, entièrement digitales. Vous les connaissez certainement, qui ont de temps en temps des prix assez agressifs, etc., mais qui ont aussi un parcours qui est très, 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 très digital dès le départ. Et vous avez la même chose côté location hein, qui existe. Et donc, et parfois aussi même, on pourrait parler de l'arrivée des mandataires. Qui eux aussi ont des grosses machines qui fournissent des outils digitaux dès le départ. Et donc, il y a pas une obligation, mais on vous incite fortement, en tout cas nous de notre côté, à essayer de vous équiper pour pouvoir rivaliser et fournir un service qui soit d'aussi bonne qualité d'un point de vue digital, j'entends, oui. À vos prospects. Donc, l'idée, c'est vraiment digitaliser vos process pour gagner du temps et être plus présent auprès de vos clients. Ça, c'est ton point, Valérie, mais c'est le mien aussi. On est persuadé que le digital, il ne faut pas confronter digital et humain, comme beaucoup des gens avec qui j'ai parlé le faisaient. Ouais. Le digital est là pour vous libérer plus de temps pour faire de l'humain. Exactement. Voilà. Et donc là, Valérie, je crois que tu avais voilà, un de vos clients qui avait Oui, exactement. Comme tu disais, comme toi, tu échanges beaucoup et pareil, on échange beaucoup avec nos clients, nos utilisateurs ou nos prospects. Parce que c'est important de comprendre comment vous vivez sur le terrain, comment Swimrite effectivement apporte de la valeur, comment on peut continuer à innover. Donc, on est vraiment en contact hyper régulier avec nos clients. Et notamment, Nicolas nous remontait en fait dans un témoignage qu'on avait fait ensemble, nous remontait ce point-là. Et ce que je trouve intéressant en fait dans ce témoignage, c'est qu'il remonte quelque chose donc on entend beaucoup, qui sont la double saisie, la perte de temps. Donc effectivement, le fait que
aujourd'hui, en tout cas, avec l'ensemble des outils que vous avez, les agents passent beaucoup de temps déjà à noter plein de trucs sur le bloc-notes, à rentrer à l'agence, à recréer, passer des heures à créer des fiches contacts, des fiches bien, etc. Enfin voilà, passer du temps là où finalement ils ont peu de valeur, parce que remplir des informations que vous avez notées sur un bloc-notes, c'est pas comme ça que vous faites une vente, ou même une mise en loc, effectivement. Et puis le deuxième point qui est ce que soulignait aussi Nicolas, le fait que un outil ne peut pas tout faire. Alors c'est comme ça que ça a été pensé, hein, si on prend un peu le cycle de vie du monde du logiciel. Effectivement, il y a 10-20 ans, comme quand on crée un logiciel, après c'était pour le mettre et l'installer sur son ordinateur en local, etc. Il fallait que le logiciel fasse tout. Donc il y avait ce côté un peu all-in-one. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué et tout faire tout bien, en vrai, ça existe rarement, voire pas. Et en fait, aujourd'hui, en 2022, on est dans un monde de l'app. C'est-à-dire que vous avez des applications qui se parlent entre elles, quel que soit le secteur, pas dans l'immobilier uniquement, mais vous prenez des logiciels, des applications qui se parlent entre elles, qui sont via Internet, en mode SaaS, en abonnement, et vous les connectez. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et c'est comme ça que vous pouvez tirer le meilleur en fait, des outils que vous utilisez. Et donc, c'est ce que soulignait Nicolas, de dire en fait, aujourd'hui, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas que notre CRM cherche à tout faire. Il faut que notre CRM soit notre colonne vertébrale. C'est comme ça qu'on nous, on le voit en tout cas. Et qu'après, elle connecte tous les bons outils. Et par exemple, sur la partie loc, etc., mise en location, se connecter avec Flatly, on ne va pas réinventer votre métier. On va plutôt prendre le meilleur, se connecter et faire parler tout ça, en fait. Ça, c'est vraiment, encore une fois, notre postulat et notre conviction. Et je rebondis là-dessus, juste pour vous dire qu'en fait, en effet, beaucoup d'agents immobiliers nous disent non, mais nous, on va tout faire. Et là, j'ai cité des concurrents, mais avec tout sera fait dans Imo Facile, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont promis, tout va être fait dans tel logiciel, ils nous l'ont promis, tout va être fait dans Neti, dans machin, dans tous les gens qui existent. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. En gestion locative, non, mais c'est bon, pour Imo fera tout. Ensuite, de l'autre côté, non, c'est bon, Neoteam fera tout, machin fera tout. Et en fait, on a une intime conviction, nous, déjà, c'est que Valérie comme moi, on ne fera pas tout. On vous le dit, on ne fera jamais tout, parce que notre conviction, c'est qu'on est bon sur une verticale. Je vais parler pour ma paroisse. Ouais. Nous, on est bon sur le moment de la visite, d'accord ? Captation de lead, visite, captation de dossier, c'est tout. Et encore meilleur, quand on parle de la visite, sur la visite à la location. Ça, c'est Flatly. On s'arrête là. Et du côté de Sweetbright, c'est l'expertise du logiciel commercial pour la partie vente. Et de ce point de vue-là, on s'est dit, en fait, on est ultra complémentaires. Et surtout, moi, depuis le début, je vois que dans les logiciels de transaction, le grand oublié, c'est systématiquement la location. Et donc, en fait, on vient nous apporter à Valérie et à Sweetbright cette brique location un peu dédiée qui va vous permettre de gagner du temps. C'est un peu ça l'idée. Ouais, exactement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Valérie. Très bien. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Sweetbright et justement, du coup, comment on fait le pont et quelle est la complémentarité de manière plus concrète. Comme je vous l'ai dit, mais c'est toujours bien de mettre en avant. Pour nous, on ne part pas de qu'est-ce que fait notre produit. Ce qui est important, c'est quelle est notre mission. Et on part de ça pour s'assurer que les solutions qu'on vous propose sont les bonnes. Donc, notre mission, comme je vous disais, c'est de vous permettre de gagner du temps, vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée et de permettre aux agents immobiliers de passer du temps avec le client, sur le terrain, en visite, en train de rentrer des mandats, pas en train de saisir des informations derrière son ordinateur. Donc ça, c'est vraiment notre vision. Et comment on le fait, quelles solutions on a mis en place pour y arriver. En fait, c'est les deux grands piliers de Sweetbright depuis sa création, depuis 5 ans. C'est le côté mobile et l'automatisation. Le mobile, déjà en 2016, alors c'était 30% du trafic Internet sur téléphone, maintenant c'est plus de la moitié. Mais déjà en 2016, on le voyait, Raphaël, notre fondateur, s'en rendait compte. On a tous, en fait, voilà, moi il est sous ma main tout le temps. On est accro, c'est comme ça. On a tous notre téléphone juste à côté de nous. Et en fait, un agent immobilier, il peut gagner un temps fou à pouvoir rentrer directement les biens, faire son estimation, faire son rapprochement directement pendant la visite. Donc, on a complètement pensé Sweetbright d'abord pour le mobile. Ensuite, on a une version web, tout est connecté, donc il n'y a pas de souci, mais on l'a pensé d'abord sur le mobile pour le rendre simple, fluide, efficace, pour que ça rentre sur la taille d'un écran effectivement de téléphone. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer cette expérience complètement mobile. Ça, c'est le premier point, pour faire gagner du temps. Et puis, le deuxième point avec Sweetbright, c'est d'avoir pensé vraiment le logiciel
de manière technique, en fait, hein, comme une colonne vertébrale, comme on le disait, où on va connecter tous les bons outils, tout l'écosystème autour. Et dans ce cas-là, on va pouvoir du coup automatiser. On s'est connecté aussi à une plateforme de no-code qui s'appelle Zapier et qui vous permet, sans développer, mais simplement en disant, bah, tiens, s'il se passe ça dans mon logiciel, par exemple, vous passez un bien en mandat, alors vous allez avoir un mail qui part directement et qui demande une checklist de documents. Ça, voilà, automatiser comme ça des petites choses. Quand vous le faites à chaque fois, le même mail, la même action, je dirais, bah, autant l'automatiser et du coup gagner du temps et par contre passer du temps sur l'aspect humain, conseil, comme on disait. Donc voilà, vraiment, SwimRight, c'est le mobile first et l'automatisation d'un maximum de processus pour vous faire gagner du temps et vous permettre d'être plus sur le terrain avec vos clients qu'en agence à taper des choses sur votre ordinateur. C'est vraiment la vision de SwimRight. Et c'est comme ça qu'on fait gagner des heures, je dirais, à nos clients aujourd'hui. On a du coup vraiment cette notion d'écosystème. Comme je vous dis, on a construit SwimRight comme une colonne vertébrale. Donc on se connecte avec Zapier notamment à plus de 3000 outils, type emailing, SMS, outils collaboratifs comme Slack, enfin voilà, toutes sortes d'outils génériques, je dirais, et qui sont utiles et qui vous permettent de gagner du temps, mais aussi des outils du coup dédiés au monde de l'immobilier. On parle notamment d'estimation, des avis, par exemple avec ImmoAdvisor, avec NotAdview sur tout ce qui est visite virtuelle, et puis aussi bien sûr avec Flatsi aujourd'hui. Pour la petite histoire, SwimRight, qui on est, comme je vous disais, on est né en 2016 en Belgique, on est belge à la base. Mais depuis, on est arrivé en Angleterre et en France, et on accélère aujourd'hui énormément en France. On a une grosse partie de l'équipe et de nos clients en fait qui sont aujourd'hui sur la partie française, parce que c'est un plus grand marché tout simplement que la Belgique. Mais c'est aussi un marché très dynamique. En fait, on se rend compte que nos clients, vous, sont vraiment très dynamiques, sont vraiment dans une recherche des bonnes solutions, de se moderniser, de se digitaliser. Et il y a vraiment une appétence. Et du coup, SwimRight répond très bien aux besoins. Donc, on accélère à fond sur la France. Et pour vous donner une idée, en gros, depuis le début, depuis la création, c'est à peu près 8 millions qui ont été investis, et notamment investis dans notre produit. Et alors, comme tu le disais, Quentin, c'est vrai que nos clients sont, enfin, nos logiciels en soi, je préfère appeler CRM immobilier, ça met plus en avant l'aspect justement commercial, connexion et outils, je dirais, digitaux et modernes. Mais on pourrait dire effectivement logiciel de transaction, logiciel métier. Donc, assez naturellement, nos clients font en majorité la transaction vente. Mais on se rend compte aussi que tous nos clients ont une part de location et cherchent d'ailleurs à la développer parce que ça permet de diversifier en fait des activités, d'avoir une notion de récurrence du chiffre d'affaires, puisque c'est même si c'est pas les mêmes montants, par contre ça permet d'avoir en fait du roulement et du chiffre d'affaires finalement constant dans l'aspect administration, gestion locative, de valoriser du coup le fonds de commerce. On l'a tous vu avec la crise Covid, il y a vraiment eu un frein, puis après une reprise. Donc l'aspect vente a vraiment bougé, je dirais, alors que le côté gestion locative est resté en fond. Donc ça permet de valoriser votre fonds de commerce avec un chiffre d'affaires récurrent et du coup de sécuriser, de pérenniser finalement l'activité. Donc c'est vrai qu'on voit que nos clients ont de plus en plus envie d'arriver à gérer les deux et ont souvent cette dualité de se dire ok, mais pour faire les choses, en fait j'ai deux équipes, j'ai une équipe vente, une équipe loc, et puis du coup ils n'ont pas les mêmes outils, du coup ils ne se parlent jamais. Alors qu'en fait finalement il y a plein de fois où j'ai quelqu'un, un égo qui va faire une vente pour un investisseur qui du coup pourrait derrière nous confier le mandat en location, en gestion locative. Donc s'ils ne se parlent pas, soit ils s'aiment bien et les deux négos se parlent et ça marche bien, mais les outils n'aident pas du tout à collaborer. Alors du coup SwimRight s'est dit ok, il y a un sujet pour nous de gérer l'ensemble des transactions, qu'elles soient pour la vente et pour la loc, pour faciliter côté location aussi après cette collaboration avec les autres outils de gestion locative, de suivi, etc. Et c'est comme ça qu'on a échangé, Quentin, et qu'on s'est dit, bon, il y a une vraie complémentarité sur cette brique-là. Et c'est ce que tu me disais aussi, hein, que tu voyais d'ailleurs que l'aspect gestion-location était de plus en plus présente, même pour des agences qui traditionnellement faisaient principalement de la vente. En fait, ouais, merci pour la transition toute faite, mais c'est tout à fait ça. Alors, ouais. on s'est permis de mettre donc le visage de Yann Sayaré et de le citer parce qu'il est intervenu à un colloque sur la gestion locative qu'on a organisé à Paris en mars, donc c'est tout récent. Hein. Ouais. Et pendant ce colloque,
il nous a expliqué ça. Il nous a expliqué qu'en gros, dans le mandat de la nouvelle direction d'Orpi, il y a vraiment une très, très forte volonté de développer la gestion locative et le nombre d'adébistes, comme ils le disent dans le réseau Orpi, au sein du réseau Orpi. Cette volonté, je pense qu'elle date d'il y a longtemps, parce que l'idée, c'est de quand même se diversifier, etc. Mais on s'est quand même aperçu d'un truc qui était assez important pendant le confinement, donc pendant la crise du Covid, en fait. Il y a eu 1 mois et demi ou 2 mois où il n'y a pas eu de visite et donc il n'y a pas eu de vente. Donc, en fait, toutes les agences immobilières classiques qui n'avaient pas un chiffre d'affaires récurrent lié à la gestion locative au syndic, qui permet d'avoir un fonds de roulement voilà, qui est quand même très confortable et un peu sécurisé, ont vécu quand même un moment assez compliqué avec des sueurs froides. Certaines ont certainement dû mettre la clé sous la porte, hein, ou certaines qui étaient en lancement ont eu du mal. Et donc, il y en a beaucoup qui, juste au lendemain de cette crise, se sont dit « il faut absolument que je développe la gestion locative ». Et donc, résultat, nous, Flatsys, c'est aussi un moment où on a connu un boom parce que notre solution, même si elle est dédiée à la location et qu'elle intervient dans le cadre de la transaction, est complètement corrélée à la gestion locative. Je veux dire, l'immense majorité de nos clients sont des clients qui ont 100, 200, 300, 400, 500, 5000 lots sous gestion et s'occupent des mises en location. Et donc, pour leur faire gagner du temps, on intervient sur la mise en location. Et donc, on a vraiment la conviction que pour aider à développer la gestion locative, Flatsy est un très bon outil parce que flexible et parce que pas forcément un investissement lourd et un investissement à coût fixe, un investissement à coût variable. Et de ce point de vue-là, on pense être un véritable atout pour beaucoup d'agences qui souhaitent développer la gestion locative et puis également aussi pour celles qui le font depuis longtemps et qui ont envie de variabiliser un peu plus leurs coûts et de faire appel à une solution qui est flexible et que je vais vous montrer juste maintenant. Pour toutes les questions, continuez à les poser. Ce n'est pas parce qu'on n'y répond pas en live qu'on n'y répondra pas après. On a essayé d'aller vite sur la présentation de nos solutions pour pouvoir répondre à vos questions à l'issue du webinaire. Okay, donc, n'hésitez pas à les poser vraiment dans l'onglet questions. On y répondra quoi qu'il arrive. Donc, Flatsy, 2 expertises, la visite et le moment de la visite et spécifiquement la location, la visite à la location. Donc, nos 2 axes, nos 2 piliers, nos 2 jambes pour pouvoir bien faire le travail, c'est 1, digitaliser un maximum le parcours candidat. 2, depuis la publication des annonces qui est faite par votre logiciel, par Sweetbright, etc., on prend la main ensuite pour proposer des horaires de rendez-vous directement à votre client qui choisissent directement dans un agenda connecté les horaires de rendez-vous en live. Ensuite, et c'est là que c'est très important et que c'est très axé quand même location, on a un questionnaire de préqualification qui lui aussi est en live, donc peu importe l'heure du jour et de la nuit. Quand une personne va sur Se Loger, Le Bon Coin, sur votre site à vous, il se connecte, il dit que je suis intéressé. D'un coup, pouf, on lui renvoie un mail, il peut choisir un créneau de visite, il choisit le créneau de visite et là, on lui pose une liste de questions si c'est un candidat locataire. Cette liste de questions, elle a pour objectif de limiter le nombre de personnes qui font les visites. Je vous présente ça juste après. Et ensuite, l'autre pilier, c'est le pilier physique, humain, c'est la mise à disposition d'agents de visite partout en France, dans 15 grandes villes en France, pour vous permettre d'avoir un plus grand flux de visites, parce que souvent, en fait, le sujet à la location, c'est qu'il y a énormément de demandes, énormément de visites à faire, et surtout, pour une partie du métier, la location, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui, qui n'est pas extrêmement rémunératrice. Hein, la mise en location, voilà, ce n'est pas du tout la vente. Hein, et donc, résultat, pas mal de temps perdu. Et donc, nous, on vous propose de mettre à disposition des agents de visite pour avoir une expérience optimale et vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour parler juste de l'outil de préqualification et de prise de rendez-vous en ligne, on a vraiment estimé, en parlant beaucoup, je vois que dans l'audience, il y a des personnes qui utilisent nos services. On croit, enfin, on est sûr que ça peut faire gagner jusqu'à 70% du temps de secrétariat. Je vous prends un exemple ultra classique. Ce qui va se passer, c'est que si vous publiez une annonce sur Se Loger le soir à 21h, non, le soir à 21h, justement, l'après-midi avant de partir du travail vers 17h,
Ce qui va se passer aujourd'hui, la façon dont vous êtes organisé, c'est que les gens vont dire « je suis intéressé » toute la nuit jusqu'à 9 h du matin. Il y a des gens qui vont pouvoir aller sur Se Loger et dire « je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé ». Et ces personnes-là n'auront pas de réponse. Et vous, le lendemain, quand vous allez arriver au travail, vous aurez dans votre boîte email dédiée aux candidatures une centaine, tant 200 mails à traiter pour aller voir qui sont ces candidats, les rappeler, leur envoyer un mail pour savoir, en gros, pour faire la découverte du candidat. Avec Flatsi, vous publiez et dans la seconde d'après, dès qu'il y a une personne qui va aller sur Se Loger pour être intéressée par ce bien-là, cette personne-là, elle va pouvoir, choisir un créneau de visite. Et avant qu'on valide ce créneau de visite, on va lui poser les questions pour être sûr qu'elle rentre dans vos critères d'éligibilité. C'est le point 2 que vous voyez sur l'écran. Les critères d'éligibilité, ils sont paramétrés selon vos besoins. Vous avez tel GLI avec tel taux d'effort, on met tel GLI avec tel taux d'effort. Et à ce moment-là, si cette personne passe les critères, à ce moment-là, on lui confirme la visite et il pourra faire sa visite. Et si elle ne passe pas les critères, on lui dit que malheureusement, ce n'est pas possible. OK ? Donc, ça veut dire que le lendemain, vous avez 0 mail à traiter. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on explique qu'on est dédié à la location et qu'on fait tout en un. C'est-à-dire qu'on continue le processus jusqu'au bout. Vous avez ensuite un tableau de bord sur lequel vous allez suivre non seulement l'attractivité de vos biens, mais également les candidatures, le nombre de personnes qui ont candidaté, et vous aurez toutes les datas liées à ces candidatures. Dans 100% des cas, vous verrez que nos agents de visite vous font un compte-rendu détaillé de la visite. D'accord ? Et enfin, on va jusqu'au bout du processus. Comme on a commencé à correspondre avec le candidat, et ben on suit le processus jusqu'au bout et à l'issue de la visite, on propose au candidat d'envoyer son dossier. Ce qui fait que vous avez une plateforme sur laquelle vous avez le portrait robot du candidat qui regroupe en fait les informations qu'il a renseignées quand il a fait son questionnaire de préqualification. Juste à côté, le compte-rendu de visite détaillé, rédigé par l'agent de visite, dans 100% des cas, dans l'heure ou les 2 heures qui suivent la visite. Et enfin, à droite, le dossier. Vous avez une ligne avec toutes les informations qui vous intéressent sur ce candidat. Et c'est là-dessus que vous pouvez travailler pour ensuite choisir votre candidat. Et enfin, le plus important, vous avez la possibilité, donc avec Flatsi, et c'est pour ça qu'on a une solution qui est quand même assez différente des autres solutions qui existent sur le marché, c'est qu'en plus de cette digitalisation du parcours candidat, on propose nos agents de visite pour réaliser les visites. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la première raison pour laquelle Flatsi a été créé, c'était une frustration d'Alexis, le fondateur, qui n'arrivait pas à trouver de créneau de visite au moment où lui était disponible pour visiter. C'est-à-dire après le travail, grosso modo, ou le week-end. Et donc, ce que fait Flatsi, c'est qu'en fait, on met à disposition des agents de visite qui ont 2 particularités. Ils sont disponibles le matin tôt, à la pause déjeuner, le soir, pas tous les soirs, mais le soir, de temps en temps jusqu'à 21 h. Ils sont disponibles également le week-end. Et en plus de ça, c'est des gens qui habitent à proximité géographique des biens qu'ils font visiter. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction que le gros intérêt dans une visite, c'est évidemment de montrer le bien, etc. Ça, on est en mesure de le faire avec nos agents qu'on forme à l'immobilier et qui ont les informations nécessaires de votre part et de la part de Sweetbright, justement, qui sont transférées automatiquement pour connaître la fiche du bien. Et ensuite, en revanche, le plus, c'est qu'ils peuvent parler du quartier. Ils peuvent parler des écoles, de la boulangerie, de la boucherie, etc. Parce que c'est des gens qui habitent dans le quartier. Et ça, c'est un vrai plus qu'on essaye de mettre partout là où on est très présent. À Lyon, on a aujourd'hui une quinzaine ou une vingtaine d'agents de visite. À Paris, on en a 90 sur toute l'île de France. Et donc, on quadrille très bien, ce qui fait qu'on a des gens qui sont vraiment locaux. On a effectué 160 000 visites depuis 5 ans. Je vous redonne la note moyenne de nos agents de visite qui sont notés à l'issue de la visite. La note moyenne, elle est de 4,9 sur 5. Donc, les candidats qui visitent des biens avec un agent de visite Flatsi notent leur expérience 4,9 sur 5 en moyenne sur 160 000 visites réalisées depuis 5 ans. Donc, ça, c'est de l'empirique. Voilà, c'est tout juste pour vous dire que ça se passe extrêmement bien et que le ressenti des candidats, c'est que l'expérience Flatsi est extrêmement confortable. Donc, on fait 10 000 visites par mois en ce moment. Et là, vous avez la carte. Donc, je pourrais vous la renvoyer si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Je pourrais renvoyer la carte pour vous dire là où on est présent. En général, quand on
a une ville. Par exemple, si on prend Lyon, on est présent à Lyon et puis 15 km autour de la ville. Voilà. Et enfin, même discours. Alors, je pense que le discours, vous l'entendez beaucoup, on y croit très, très fort. C'est si on est là, si on vous aide à digitaliser, si on prend une partie des tâches qui nous semblent être des tâches à faible valeur ajoutée, certaines sont administratives, certaines sont peu rémunératrices, comme la visite à la location, par exemple. Certaines vont perdre beaucoup, beaucoup de temps. Tous les déplacements que vous faites pour aller faire des visites, c'est du temps perdu pour aller chercher des mandats. Donc, ce qu'on vous dit, c'est voilà, gagnez du temps sur la partie bleue, laissez Flatsi gérer. Et tout le reste, réattribuez ce temps de vos équipes vers de la recherche de mandats. Typiquement, vous développez la gestion locative, mettez vos employés sur la recherche de mandats de gestion. C'est dur, mais on saura encore moins mal faire que vous. C'est justement votre expertise. L'analyse des dossiers. Pour l'instant, on n'a pas de logiciel d'analyse des dossiers automatisé. C'est très compliqué d'en avoir un. Donc, il faut vous passer du temps dessus aussi. On vous fournit aussi un rapport complet de visite. Utilisez ce rapport pour accentuer, améliorer, passer plus de temps avec votre client propriétaire bailleur. C'est aussi ce temps-là qu'il faut essayer de passer pour satisfaire ce client-là qui est voilà, le propriétaire bailleur. Et enfin et surtout, cette partie location, honnêtement, faites-nous confiance, on la fait très très bien. Déchargez-vous un peu de cette partie-là qui en plus a des gros pics d'activité, ce qui fait qu'on est en mesure de vous aider par exemple l'été quand il y a trop d'activité, etc. Et réattribuer ce temps vers de la vente. Donc typiquement, envoyez-les vers Valérie avec les outils SweetBright et puis allez développer, allez rechercher des mandats de vente, allez faire des ventes parce que là, pour le coup, la valeur ajoutée d'un agent immobilier sur une vente lors d'une visite, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a de la négo. Nous, on ne saura pas négocier. Nos agents ne sont pas là pour négocier, c'est des agents de visite. Et puis en plus, très souvent, une personne qui visite un bien qu'elle veut acheter, c'est souvent une personne qui a un mandat à donner parce qu'elle est en train de vendre un bien également. Donc voilà ce qu'on vous dit, c'est réallouer votre temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà pour Flatsi, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra encore une fois juste après. Donc là, c'est super tout ça, j'adore vos trucs, mais comment ça se parle? Pourquoi ils se parlent? Voilà, exactement, comment ça se parle et pourquoi ils se parlent. Et en fait, c'est extrêmement simple. C'est finalement, pour résoudre le problème, on va juste vous montrer une vidéo d'un client commun, et qu'on remercie d'ailleurs d'avoir fait cette vidéo-là, qui a pris en vidéo son écran au moment où il se retrouve dans la situation où il faut qu'il envoie un bien depuis SweetBright vers Flatsi. Et donc, on va vous montrer cette vidéo. Et comme ça, vous allez découvrir par vous-même qu'en fait, c'est extrêmement simple et que moi, je suis ravi et fier de dire que c'est avec SweetBright sont les premiers avec qui on réussit à faire quelque chose comme ça en temps réel aussi facilement. Et j'aimerais que ce soit pareil avec tous les logiciels, mais pour l'instant, il n'y a que SweetBright avec qui on a été en mesure de le faire. Voilà. Donc, je vais vous partager une vidéo tout de suite. La voici. Comme ça, vous voyez, c'est vraiment ce que vivent nos utilisateurs. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Alors, petite démonstration pour la connexion entre Flatsi et SweetBright. On est sur la fenêtre sur les biens que je mets en location à Alfortville. Donc là, je voudrais en rajouter un. Le loyer est à 1 314 €. Donc, on ne le voit pas à l'écran pour l'instant. Alors, je vais sur la page SweetBright. Alors, voici le bien que j'ai prêt à renseigner, histoire de gagner un peu de temps. Voilà, pour l'instant, il est encore à l'état de prospect. Donc, il n'y a pas encore communiqué à SweetBright, à Flatsi, pardon. Et du coup, si je regarde bien, j'ai mis dans les détails du bien du coup toutes les informations, donc de structure, de loyer, la description, les images, les documents du coup pour l'instant ils sont en privé, l'état des équipements et du coup certaines informations juridiques notamment liées au DPE. Donc une fois que c'est fait,
je crée une publication. Donc, je voudrais le mettre sur bien ici. On affiche l'adresse et le prix. Pareil pour le Bon Coin. Meilleurs agents. Se loger. Alors, bon, on réessaye, tout est bon. Donc, la publication est en cours. Ensuite, maintenant, pour que ça puisse être géré par Flatsy, ce que je fais, c'est que je fais passer le bien de prospect à mandat. Le statut du bien est mis à jour. Donc, par acquis de conscience, je fais quand même un F5 pour actualiser la page. Je passe sur Flatsy. J'actualise la page. Et normalement, si tout va bien, voilà. On actualise. Et voilà. Mon bien est affiché en même pas une minute. Là, il est en cours d'attribution, mais donc un agent de visite va y être affecté. Et normalement, tout ira bien. Les informations sont là. Et je pourrai gérer du coup les visites et les dossiers. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on a fait exprès de laisser toute la vidéo avec la réalité, les petits bugs, etc., pour vous montrer que ce n'est pas non plus magique tout le temps. Il y a forcément des petits bugs, etc., mais globalement, ça marche quand même très, très bien et c'est instantané. Et ça se voit au sourire de Chris que visiblement, ce n'était pas aussi facile avant. Donc, je vais vous repartager la présentation. Tac. Donc, on a été là. Donc, en conclusion, vas-y, Valérie, je te laisse conclure, mais voilà, c'est pas très compliqué. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début, puis du coup, comme ça, on va pouvoir prendre des questions. Mais on voulait vraiment vous montrer, et donc, effectivement, merci à lui d'avoir fait cette petite vidéo, parce que c'est toujours important de montrer, OK, concrètement, comment ça se passe, etc. Donc, mais voilà, vous voyez que c'est hyper simple. Le process, du coup, il est optimisé, c'est-à-dire qu'il gère son bien, il le met en publication, il l'a passé en mandat, paf, ça tombe chez Flatsy. Il peut voir ensuite les visites qui sont prises, etc. Donc, voilà, c'est simple, c'est fluide. C'est une meilleure expérience pour vos candidats parce que vous avez géré, comme tu donnais l'exemple, je pense que c'est très bien content de dire, à la fin de journée, vous rentrez bien, vous vous mettez en publication, vous le poussez chez Flatsy, vous partez. Après, tout est géré en fait. Donc, pour les personnes qui ont fait des demandes, qui vont tout de suite avoir leur rendez-vous, vont pouvoir faire la visite très rapidement, finalement, vous offrez aussi à vos propres clients en fait une expérience simple, fluide et digitale, et vous gagnez du temps. Donc voilà, ça retombe sur les piliers effectivement et un peu les maîtres mots, je dirais, de l'ensemble du webinaire. Mais c'est vraiment nos maîtres mots et c'est pour ça qu'on s'est associés, on s'est alliés, comme tu disais, Quentin, vraiment pour permettre ce côté simple, fluide et d'offrir une expérience digitale à la hauteur de ce qu'on vit tous aujourd'hui et qu'on attend finalement quand on va voir une agence immobilière, on attend en tant que particulier aussi d'avoir ce type d'expérience. Voilà, parce que le digital est partout, tout simplement. Exactement. Et juste pour expliquer la différence, j'ai parlé de vous, Valérie, expliquer la différence que je vois moi entre Sweetbright et d'autres logiciels, c'est que Sweetbright est mobile first. Ouais. Sweetbright, c'est un logiciel, en fait, ils se sont dit, le boulot de la personne qui travaille en vente dans une agence immobilière, c'est d'être sur le terrain. Donc, il faut qu'il ait un logiciel qui tienne là-dessus et que tout soit fait là-dessus. Ça, c'est la grosse différence de Sweetbright, selon moi, par rapport aux autres en tout cas. Et ce qu'on apporte tous les deux, encore une fois, c'est que comme Sweetbright s'est concentré là-dessus, cette partie vente à fond, il manquait un peu cette partie location, forcément, mais comme il la manque aussi ailleurs. Et donc, vraiment, on vient la compléter avec notre expertise là-dessus.
Donc, de ce point de vue-là, quand on combine les deux, honnêtement, on pense en tout cas aider à résoudre beaucoup de problématiques. Et maintenant, on va prendre les questions. On va prendre les questions. Donc, je réponds à une première question de Laurie qui demandait comment était calculé le temps de trajet. Est-il optimisé pour réduire les trajets? Eh bien, écoutez, oui, c'est ça qui est formidable avec Flatsi. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. Et au départ, on ne le faisait donc que pour nos agents de visite, en effet. Donc, on voulait optimiser le temps de trajet de nos agents de visite. Et donc, dans notre algorithme, il est prévu non seulement que les visites soient regroupées, donc c'est-à-dire qu'en fait, attention, hein, ce n'est pas des visites groupées, hein, mais que les visites soient faites les unes après les autres. Donc, c'est des wagons de visites. On ne fait que des visites de 15 minutes avec une seule personne à chaque fois. Et par défaut, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous avez une première personne qui prend un rendez-vous, par exemple, à 19h15, on va proposer directement aux personnes qui viennent après sur ce bien-là des créneaux qui sont à 19h, à 19h30, ou voilà, dans ces créneaux-là. Ce qui fait qu'on arrive à organiser des wagons de visite et en général, on minimise le nombre d'allers-retours sur le bien pour pouvoir voir tous les candidats. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est que notre algorithme arrive à calculer les temps de trajet entre les biens. Si bien que si, par exemple, vous avez une telle visite à 19h15 qui était programmée, on va dire, à côté de Lyon, à Caluire-et-Cuire, eh bien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas avoir une visite qui est programmée juste avant à 18h30 en plein centre de Lyon. Voilà. Et elle pourrait être programmée automatiquement un peu plus tôt dans la journée. Donc, voilà ce que fait Flatsi et c'est très clairement une de nos très grosses forces parce que cet algorithme tourne depuis 150 000 visites, 160 000 visites, donc ça se passe plutôt très bien. Alors, du coup, dans les questions, il y a aussi une question de Eric. Eric, vous demandez si on peut basculer les biens sur la plateforme Flatsi avant la publication sur le portail pour qu'on ait le temps, effectivement, qu'un agent de visite soit désigné. Oui, absolument. Ça, c'était juste l'exemple de notre client de Whitebird, qui, lui, l'a fait dans cet ordre-là. Et si, effectivement, vous le passez en mandat, ça bascule tout de suite chez Flatsi. Il y a un agent de visite, tout peut démarrer. Et après, vous décidez au moment où vous avez envie de publier. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, en fait, vous décidez dans Swimright. Vous avez vraiment la main. C'est-à-dire que sur votre bien, vous pouvez décider d'ailleurs de ne pas le publier. Si vous simplement faites votre rapprochement sur votre base de contact et faire du off-market en quelque sorte, vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez décider d'abord de publier sur tel et tel portail et puis 3 jours plus tard sur tel autre, ou de dépublier quand c'est bon. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment à votre main, la notion de publication. Donc, c'est vous qui gérez tout ça. Donc, bien sûr que ça peut être fait d'abord envoyer vers Flatsi et ensuite vous gérez vos publications en fonction de ce que vous voulez. Oui, et d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, justement, on a décorrélé la publication, l'envoi vers Flatsi de la publication des portails, parce que c'est bien le problème qu'on avait, nous, Flatsi, c'est que nous ne sommes pas un portail immobilier. On ne communique pas sur vos biens, etc. L'information, elle n'est nécessaire que pour nos agents de visite, pour nous, et puis pour pouvoir organiser les visites. Et donc, résultat, il faut que ce soit décorrélé du process de publication d'annonces qui est très différent et qui se fait, comme vous l'avez vu à l'écran, sur Bien Ici, Se Loger, etc. D'ailleurs, j'en profite pour dire, Valérie, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il va exister bientôt, ou il existe déjà un bouton pour publier d'un coup vers tous les portails sans qu'il y ait besoin de le faire à chaque fois. Voilà. je le précise. Il y avait une autre question de Yves Otto. Y a-t-il des agents de visite pour les biens à vendre? Alors, nos agents de visite, je vous en ai parlé très brièvement, mais peut-être que je peux passer un peu plus de temps là-dessus. Nos agents de visite, ce sont pour la moitié d'entre eux des gens qui avaient travaillé dans l'immobilier auparavant et qui ne souhaitent plus vraiment avoir un travail à temps plein, etc., mais plutôt donc être auto-entrepreneurs, ils le sont tous, hein, et agents de visite pour Flatsi. Et donc, on a énormément de personnes assez compétentes, et c'était pour ça qu'on a d'ailleurs des notes aussi bonnes depuis 160 000 visites, depuis 5-6 ans. Et donc, oui, on a également des agents de visite capables d'aller réaliser des visites à la vente. Mais attention, là, il ne faut pas se tromper, c'est que nous, on est l'expert de la visite et uniquement de la visite. On n'est en aucun cas des agents immobiliers, on ne rentrera jamais dans un process de négociation, etc. En revanche, nos agents seront très, très bien présenter un bien, le mettre en valeur et surtout, évidemment, parler du quartier, etc. Voilà.
Donc oui, la réponse est oui. On fait également des visites à la vente. Un cas assez classique, ça va être une agence, je prends une agence à Nantes par exemple, qui a un client qui a une maison de secondaire près de Montpellier, à Montpellier, et qui dit franchement je vais la mettre en vente, voilà. Et au lieu de déléguer le mandat à quelqu'un d'autre ou vous dire allez voir une agence locale, vous dites écoutez je prends le mandat, je m'en occupe et vous envoyez un agent de visite Flatsy pour faire les visites. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Emmanuel, vous me posiez une question. Y a-t-il une possibilité d'import de données sur nos logiciels de transaction? Alors, vous me direz si je réponds bien à la question, sinon n'hésitez pas. Mais pour vous dire, en fait, aujourd'hui, effectivement, tous nos clients qui basculent sur SwimRight, donc pour gérer l'ensemble de leur parcours de transaction, que ce soit la vente ou la location, ont déjà un outil. En fait, c'est souvent des agences, des réseaux d'agences, des gros réseaux, etc., qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou qui ont des centaines de négos. Et du coup, effectivement, au moment de passer sur SwimRight, on a besoin de pouvoir récupérer leurs données et les mettre sur l'outil pour qu'ils ne perdent pas en fait tout cet historique. Donc effectivement, dans notre phase de déploiement, quand vous démarrez avec SwimRight, on accompagne, on a vraiment toute une partie audit, conseil, mise en place des automatisations, etc. Et on fait aussi la partie migration de vos données pour effectivement faire cette récupération d'historique et vous permettre de retrouver toutes vos données, tous vos contacts, tous vos biens, etc. dans SwimRight dès que vous démarrez avec vos agents. Et effectivement, on fait tout cet aspect import. Là, le dernier client qu'on a démarré, c'est un réseau de plus de 300 personnes. Donc, effectivement, c'était des dizaines, voire je crois même centaines de milliers de contacts à importer. Et donc, c'est très bien passé. Absolument. On s'occupe de cet aspect import aussi. Je vais répondre à la question d'Emmanuel Nakache sur la partie partenariat. Est-ce que le partenariat ne tient que sur la fluidité de l'échange de données? Emmanuel, j'ai envie de dire que oui, et c'est déjà énorme. Donc, oui. Gagner par semaine à nos clients, je pense que c'est déjà pas mal. Non, le partenariat tient à ça. Et ce qu'on vous a montré, c'est ce qu'on a eu à développer jusqu'à maintenant et ce qu'on a essayé de développer, qui nous a pris un petit peu de temps. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir continuer à développer des passerelles entre nos logiciels pour que l'échange soit extrêmement fluide. Donc, en fait, pour faire en sorte que ce soit sans couture pour vous et que ce soit indolore pour vous éviter d'avoir à vous connecter à un autre truc, machin, de faire un copier-coller et tout. Donc, tout ce qu'on va faire, ça va être pour essayer de limiter les frictions entre nos deux logiciels, pour que vous ayez l'impression en fait d'être dans un seul environnement. Et donc, on continuera sur d'autres points en plus de la passerelle des biens. Là, ce qu'on ne vous a pas dit, par exemple, mais c'est que d'ores et déjà, pour ceux qui connaissaient Flatsy, on a l'obligation de capter nous aussi les leads pour pouvoir renvoyer un lien de prise de rendez-vous. Et ce qu'on sait jusqu'à maintenant, et ce qu'on fait jusqu'à maintenant avec beaucoup de logiciels qui n'ont pas cette fonctionnalité de captation des leads, c'est que nous aussi, on dit on veut recevoir tous les biens. Donc concrètement, on met en place une règle de redirection des emails pour recevoir les candidatures qui arrivent sur tous les portails et on renvoie un mail. Grâce à SwipBright, comme SwipBright le fait déjà, on ne le fait pas une deuxième fois. Et donc, on va juste récupérer chez SwipBright les informations dont on a besoin, c'est-à-dire sur le lead, donc son nom, son prénom, son email, son téléphone, et on lui renvoie un texto et un email en temps réel directement pour qu'il prenne rendez-vous. Donc, cette partie-là aussi, c'est un peu moins de développement avec des trucs un petit peu de règles de redirection d'email, etc., qui deviennent un peu souvent une usine à gaz, et juste une connexion, donc quelque chose de beaucoup plus propre pour être sûr que ça fonctionne systématiquement, quoi. Je pense que c'est comme toi, Quentin, mais c'est vrai que chez SwipBright, moi, un indicateur, je dirais, pour mes clients, c'est de me dire combien de temps on leur fait gagner par semaine. Donc, c'est vrai qu'on aime bien surtout se dire, peu importe si c'est difficile, pas difficile, tu vois, techniquement complexe ou pas, en fait, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Encore une fois, je parlais de la mission, c'est finalement combien de temps je fais gagner à mon client et comment je lui permets d'être plus avec ses propres clients plutôt qu'être juste à faire des saisies et des choses comme ça. Et nous, on est content à chaque fois que nos clients nous disent je gagne X temps par semaine et du coup, j'arrive à rentrer plus de mandats, à faire plus de business, etc. Et on avait notamment un de nos clients en Belgique, Emmanuel Louf. De toute façon, n'hésitez pas à regarder sur notre YouTube SwimRight, vous verrez quelques témoignages ou autres.
Et finalement, on avait un client qui a quand même poussé le truc à fond et qui arrive aujourd'hui à automatiser plus de la moitié en fait, des tâches de ses négos. Donc, il arrive à automatiser le compter en tâches à 1000 tâches par mois et par négociateur. Donc voilà, gagner la moitié de son temps, c'est pas mal. Du coup, on a eu envie de justement faire un témoignage et qu'il nous explique un peu mieux comment. Donc, vous trouverez la vidéo pour ça. Parce que et gagner la moitié du temps pour pouvoir avoir du temps pour répondre au téléphone. Voilà, et pour discuter avec les clients, quoi. Hein. Vraiment, encore une fois, c'est ça l'essentiel de ce qu'on propose. Hein. Ouais, il y avait une autre question de Raja oui. Sur les agents de visite. Hyper attentionnés, etc. Mais souvent, il leur manque des informations. Potentiellement, si jamais ils tombent sur un client très zélé qui veut savoir, en effet, est-ce que c'est le gaz de ville, l'électricité, est-ce que le chauffage, c'est un chauffage collectif ou pas, etc. etc. En fait, globalement, toutes les informations, et donc ça, tu pourras en parler après, Valérie, mais qui peuvent être disponibles dans Sweetbright à ces sujets-là, peuvent être automatiquement transférés via ce passage en mandat directement chez Flatsy. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'agent de visite, sur son application mobile, il aura directement l'intégralité de ces informations pour pouvoir faire une visite où il pourra répondre au maximum de questions. Dans tous les cas, si les outils sont bien remplis et qui permettent de mettre autant de détails que vous le disiez, donc vous parlez du gaz de ville, on parlait en particulier de la DSL, on peut même parler de la fibre, est-ce que le bien est fibré, etc. ou pas. Tout ça, en fait, il va être en mesure de lui répondre si jamais il a eu l'information de la part de votre part. Donc, soit vous la rentrez à la main, parce qu'elle n'est pas sur Sweetbright, parce que vous ne l'avez pas mise sur Sweetbright, soit vous la mettez sur Sweetbright parce que la case est disponible sur Sweetbright et c'est automatiquement transféré, c'est encore mieux. Et quoi qu'il arrive, si jamais nos agents n'ont pas la réponse à la question, ce qu'on leur demande de dire, c'est de dire, écoutez, je n'ai pas la réponse, je note la question, et comme ça, c'est le bureau qui reviendra vers vous directement après pour répondre à votre question. Et ça fonctionne plutôt très, très bien. Et dans le compte-rendu de visite, vous aurez des questions qui seront rédigées, et vous pourrez directement vous rappeler le candidat pour le tenir au courant de la fibre ou de l'installation prochaine de la fibre, ou voilà, je ne sais pas trop quelle question encore. J'espère que ça a répondu à votre question, Raja. N'hésitez pas, de toute façon, Quentin, je crois qu'on a nos coordonnées juste après, non Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous, en tout cas, d'avoir pris le temps. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, sinon n'hésitez pas. Et surtout, voilà, vous avez nos coordonnées. Écrivez-nous, appelez-nous. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn aussi. Enfin, on sera ravis de vous en dire plus et de répondre à toutes les questions éventuelles. Exactement, et j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, hein, on pense que l'essentiel, c'est de faciliter des choses simples, et c'est ce qu'on fait. Hein, quand Emmanuel nous disait c'est juste ça votre collaboration. C'est oui, mais ça fonctionne très très bien, et donc c'est ça qu'on veut faire, et honnêtement, ça n'existe pas ailleurs. Voilà, donc merci à tous, et puis j'espère à très vite. N'hésitez pas à répondre au sondage rapidement avant de partir. Et puis à nous contacter. Vous avez nos contacts qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bonne journée à tous.